Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Midi Pile en Pays de la Loire. Voici les titres que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Une manifestation sans précédent ce matin à Nantes. Dans le cortège, presque uniquement des pères qui estiment ne pas avoir assez de place dans la vie de leur enfant. Serge Charnay fait partie de ce défilé, même si son action ne fait pas l'unanimité. Nous serons en direct sur place dans un instant. Un patron de PME nantaise au milieu des dirigeants du CAC 40 et auprès de François Hollande en Inde. Le PDG d'une société de Carquefou a fait partie du voyage présidentiel la semaine dernière. Une opportunité incroyable pour lui et de belles perspectives économiques à l'horizon. Enfin, dans la rubrique jeunesse, nous rencontrerons une passionnée de jeux qui s'est créée son propre travail. Elle est désormais animatrice de jeux itinérante. Nous vous proposerons aussi quelques idées pour occuper vos enfants pendant les vacances scolaires qui commencent ce week-end. Et nous ouvrons ce Midi Pile avec le flash d'actualité. Bonjour Christelle. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Et on revient donc sur ce rassemblement de pères divorcés ou séparés qui se tient actuellement à Nantes. Un rassemblement national qui fait suite à l'action spectaculaire d'un père ce week-end à Nantes. Au-delà du cas personnel et controversé de cet homme, des associations de pères ont profité de cette fenêtre médiatique pour exposer leurs revendications plus larges sur les droits de garde des enfants en cas de séparation. Ils demandent une garde alternée par défaut. Ils sont une petite centaine, des pères mais aussi quelques grands-mères en train de rejoindre le palais de justice, parti de la mairie de Nantes. Écoutons la parole de quelques pères présents. Je serai content lorsqu'on continuera de travailler comme il est promis par mesdames les ministres et je serai encore plus heureux lorsque j'aurai fait en sorte avec notre association de faire comprendre que la résidence alternée par défaut est indispensable dans un premier temps. La résidence alternée, ça permettrait de responsabiliser les deux parents. On dit voilà, vous êtes responsables, on s'en fout de vos villas, on s'en fout de vos voitures ou quoi que ce soit. On parle pas du matériel, on parle des enfants. Vous êtes responsables, vous avez décidé d'avoir tous les deux des enfants. Vous vous aimez encore ou vous détestez, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que, en tant que juge, vous dire voilà, vous avez la même chance de vous occuper des enfants, donc respectez-la, respectez vos enfants. Ça permettrait aussi de défendre certaines femmes, certaines mères qui pleurent quand le père est démissionnaire. Une manifestation qui, vous le voyez, est partie de l'hôtel de ville de Nantes pour se diriger notamment vers le palais de justice où nous retrouvons tout de suite en duplex et en direct Amedeo Piromali. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'association I comme identité. On l'a dit avec Christelle juste avant ces interviews, environ une centaine de personnes pour cette manifestation. Est-ce que ce n'est pas une déception ce chiffre ? Un petit peu, il est vrai que c'est un peu représentatif, pas assez, mais bon, comme la plupart des gens, vous savez pertinemment qu'il y a énormément de papas et de mamans qui sont affectés par ce problème. Donc, I comme identité qui milite pour une égalité de temps d'éducation entre les parents et les enfants, constate, après plus de 10 ans d'exercice, on constate que la résidence alternée, malgré la loi du 4 mars 2002, n'est toujours pas appliquée. On constate qu'effectivement, il y a une espèce de bras armé qui est autour de la justice, notamment autour des avocats. Quand je dis un bras armé, je laisse sous-entendre les enquêtes sociales, les analyses psychiatriques, les lieux neutres. Donc c'est tous des instruments que l'un des parents va utiliser avec la bénédiction de l'avocat pour justement enrayer un procédé qui pourrait théoriquement être consensuel. On sait, monsieur Piromali, que votre association notamment est favorable à la médiation familiale avant d'avoir un recours à la justice. Mais je vais revenir quand même à la manifestation qui avait lieu ce matin. Vous en attendiez beaucoup, une centaine de personnes seulement. Est-ce que selon vous, Serge Charnay, finalement, bien n'est pas un porte-drapeau un peu encombrant pour votre cause ? Non, c'est un homme qui est déçu, c'est un homme qui a fait une action comme il l'a pu. Au-delà de ça, il faut voir qu'il y a plusieurs milliers de papas et de mamans qui revendiquent donc une résidence alternée de fait et que par la suite, on change radicalement le système juridique qui est actuellement. Aujourd'hui, les avocats prennent parti souvent pour l'un des parents, et puis c'est leur rôle. Hein. Donc ça ne va pas dans un esprit consensuel. Il faudrait donc modifier tout ça pour en aller... Entre les parents, Monsieur Piromali, vous avez pu rencontrer, pas forcément votre association, mais d'autres, Madame Taubira et Madame Bertinotti, lundi. Aujourd'hui, il y a cette manifestation. Et maintenant, comment pouvez-vous vous faire entendre ?
Écoutez, nous, en tant qu'association, on demande à être entendus et on souhaite que Mme Bertinotti et Mme Taubira, suite à leur discours, vont réellement appliquer le plus rapidement possible donc, le système de la médiation familiale, qu'elle soit obligatoire, parce que même si aujourd'hui elle ne représente que 4 à 8% des cas sur l'ensemble du territoire national, elle a un chiffre quand même intéressant puisqu'il y a 57% de réussite dans ces cas-là. Donc il faudrait absolument mettre en place un système pacifique plutôt que de mettre un système juridique. On a bien compris effectivement que c'était la votre justice, point de vue et votre credo. Merci beaucoup, Monsieur Piromali. La justice, elle peut venir, mais par la suite. Merci beaucoup, Monsieur Piromali. Vous étiez donc en duplex et en direct depuis le Palais de Justice où vient d'arriver la manifestation de ces pères de famille, effectivement. Merci à vous. On poursuit avec le reste de l'actualité, Christelle. Une semaine après l'immolation d'un homme devant une agence de Pôle emploi à Nantes, un appel national à manifester devant des agences des grandes villes est lancé par des associations de chômeurs et précaires. Un rendez-vous est donné à Nantes cet après-midi à 14 h devant la direction régionale. Un nouvel élément dans le dossier compliqué de Notre-Dame-des-Landes. Cette fois, c'est Bruxelles qui entre en jeu. La Commission européenne a saisi l'État français en procédure précontentieuse. Sandrine Bélier, députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, rencontrait hier la direction générale de l'environnement de la Commission à Bruxelles. Et cette procédure demande des comptes sur plusieurs points, notamment sur les compensations environnementales, sur la directive sur l'eau et puis l'information au public. La France a donc 10 semaines pour répondre à ces questions. Un nouveau bac de Loire fera bientôt ses premières rotations sur l'estuaire, en aval donc du pont de Cheviré, tout près de Nantes. Il s'appelle l'île du Mai, son nom donc du nom de la seule île de Loire-Atlantique. Il entrera en service au mois de mars. Il en existe 2 actuellement qui permettent de franchir la Loire gratuitement depuis 2005 entre Couëron et le Pèlerin ou encore entre Bassindre et Indrette. Il y a donc le Lola, bien maintenant il y aura aussi l'île du Mai qui a passé tous les tests hier, fin d'une série de tests en pleine mer avec succès. Alors ces 2 points de traversée qui se font en quelques minutes ont transporté en 2012 plus d'1 million de véhicules, des gens qui l'apprécient et qui ne souhaiteraient y renoncer pour rien au monde. Les bacs de Loire font partie du paysage. Mieux que ça, ils font partie de la vie des riverains du fleuve. Depuis tôt le matin jusque dans la soirée, ils sont la continuité de la rue, flottante, irremplaçable. Je prends plaisir à venir à mon travail, c'est-à-dire à Bassindre à pied, puisque j'habite à Hautindre. Je viens tous les matins à pied, je rentre le soir à pied, et à un moment j'ai cru qu'on avait parlé de la suppression des bacs, et j'aurais fait partie des grands perdants, parce que comme beaucoup de gens, j'aurais dû prendre ma voiture et prendre le pont de Cheviré. Ah, ce pont de Cheviré, c'est le repoussoir, trop grand, trop rapide, trop éloigné, trop encombré. Par le pont de Cheviré, mais ça bouge souvent, donc on préfère attendre là. Vous attendez 10 minutes quand même, un quart d'heure? Ouais, des fois c'est plus. Des fois c'est le petit bac, donc on met plus longtemps. Par le pont, je mets environ une petite heure et par le bac, je mets une bonne demi-heure. Et pour les économies de carburant, un quart d'heure d'attente vaut mieux qu'une demi-heure d'embouteillage. Un nouveau pont n'arrangerait pas les riverains du fleuve plus que ça. Pour les cargos, il serait forcément trop haut, et donc trop grand, trop rapide, etc. Le bac, c'est le quotidien. Un jour, une dame était affolée sur le bac et en fait son petit chien était tombé à l'eau. Le bac était déjà parti dans un sens, il a fait demi-tour pour aller repêcher le chien à l'épuisette. Avec l'arrivée de Lola, entre le Pèlerin et Couëron, le trafic s'est accru de 5,35% pour les voitures et 10,35% pour les piétons. Les bacs de Loire ont vu passer plus d'1 million de voitures en 2012 et le cap des 2 millions de passagers sera dépassé en 2013. On passe au sport et au volley féminin. Les Nantaises jouaient hier en Coupe de France. Oui, la demi-finale de la Coupe de France face à Calais. En théorie, les Calaisiennes, 3e du championnat, étaient favorites face aux Nantaises, classées 9e. Mais la rencontre fut de haut niveau, néanmoins, ne livrant son verdict qu'à l'issue du 5e et dernier set, Hitchcockien, selon les termes d'Anthony Brulez et Antoine Repère. Après avoir sauvé 5 balles de match, Calais en blanc a le ballon de la gagne sur cet échange. Le bloc est parfait. Victoire en 5-7 pour les nordistes qui laissent exploser leur joie. Côté nantais, la tristesse est immense. Clémentine Drouhen, certainement la meilleure joueuse hier soir, est inconsolable.
c'est frustrant de savoir qu'on a fait un bon match mais que ça suffit toujours pas. Donc voilà, je veux bien jouer comme une merde, excusez-moi pour les propos, mais qu'on gagne. Enfin voilà, je changerais tout pour une victoire. Cette victoire, les Nantaises l'ont touchée du bout des doigts. Dans la dernière manche, elles mènent 14-11 avec 2 attaques pour conclure. Mais ce fameux dernier set, c'est un cauchemar depuis le début de la saison. 9 tie-breaks disputés, seulement 2 remportés. On appelle ça le syndrome du bras qui tremble. C'est sûr qu'on garde la mémoire un petit peu, mais quand on voit l'état d'esprit où avant d'aborder le tie-break, elles se sont réunies, elles se sont dit celui-là on va vraiment le chercher. Voilà, l'énergie y était, on était devant, voilà. Mais l'adversaire talentueux et accrocheur n'a rien lâché. La grinta sud-américaine, conjuguée aux décisions parfois contestables de l'arbitre, a visiblement pesé dans la balance. Normalement, c'est Nantes qui devait gagner. Il a fait tellement de fautes, il a énervé mes joueuses. Elles se sont senties blessées, c'était quelque part injuste. Elles se sont révoltées et elles ont gagné. Donc bravo à monsieur l'arbitre, parce qu'il n'a pas voulu laisser ce match qui était très beau. Moi, je vais aller danser un peu avec mes joueuses. Histoire de bien achever le moral des Nantaises, qui ne joueront donc pas la finale de la Coupe de France. Ah, c'est dur la victoire des Calaisiennes pour les Nantaises, mais voilà, donc c'est fini la Coupe de France pour elles. Merci Christelle pour ce flash d'actualité. On poursuit avec ce reportage consacré à un voyage de François Hollande en Inde. C'était la semaine dernière, un voyage à la fois diplomatique et économique. Dans la délégation, 47 chefs d'entreprise, dont un Nantais, Pierre-Marie Lemaire. C'était un petit peu le petit Pousset parmi les grands patrons du CAC 40. Il a pu faire découvrir son matériel de radioprotection en Inde. Une expérience, vous allez le voir, fructueuse à tout point de vue. Marion Neumann et Luc Prissel l'ont rencontré à son retour de voyage. Le sourire le quitte rarement. Pierre-Marie Lemaire est un homme d'affaires heureux. Cette année 2013 se présente sous les meilleurs auspices. Surpris, il l'a été en apprenant que son dossier de candidature avait été retenu pour le déplacement de François Hollande en Inde. Une sorte d'Eldorado pour le PDG de cette entreprise spécialisée dans le matériel de radioprotection. Nous devons être plus que jamais des partenaires pour la croissance. J'avais comme mission de trouver un distributeur sur nos produits de médecine nucléaire. Je crois que c'est fait, puisqu'il m'a répondu qu'il était tout à fait d'accord pour le faire. Et puis on va signer, on va envoyer les projets de contrat et puis les signer dans les jours qui viennent. Et puis l'autre aspect, c'était justement de rencontrer des chefs d'entreprise. Là, il y avait une concentration d'entreprises de très haut niveau qui est, je pense, tout à fait unique. C'est une opportunité unique. Il a côtoyé les PDG de Veolia, Dassault ou encore Areva. L'occasion de présenter sa PME qui vient tout juste de remporter le trophée INPI de l'innovation et qui se veut toujours à la pointe de la technologie. C'est une cabine de radioprotection dédiée à protéger les cardiologues qui font notamment l'implémentation de pacemakers. De ce déplacement, Pierre-Marie Lemaire revient avec plein d'idées et des projets, mais aussi des souvenirs qui font parfois sourire. Quand le président de la République m'a serré la main, je lui ai dit qu'on avait gagné les trophées d'innovation, qu'on était une entreprise des Pays de la Loire et qu'on faisait tous nos produits étaient fabriqués en France, etc. Et il m'a demandé donc où on était situé exactement. Je dis à Nantes, il m'a dit décidément vous êtes béni des dieux. Donc, je ne sais pas comment faut le prendre, je pense que c'était plutôt un bon signe. Le sourire est toujours là, l'ambition aussi. Prochains objectifs, la Russie et le Brésil. Allez, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi dans le Midi Pile, nous ouvrons à présent notre rubrique jeunesse. Bonjour Christophe. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors on va parler d'un métier pas banal, c'est animatrice de jeux itinérante. Il est signé Karine Minidré. Et bien tout simplement, elle l'a créé son métier, elle habite à Donge, chez elle, elle a des centaines de jeux. Et la particularité, bien, c'est qu'elle les sort régulièrement pour des animations sur mesure. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire qu'elle avait déjà créé un bar à jouer, un bar qu'elle a transformé donc en boîte à jouer. Et elle va partout là où on l'appelle pour notre reportage. Nous l'avons suivi avec Fred Grinchek un soir jusque dans une école primaire où elle était très attendue. Alors normalement on joue chacun son tour, on lance le dé, hop, ça nous indique le nombre d'œufs qu'on a le droit de prendre et avant de soulever une poule,
on les fait tourner. Au programme ce jour-là, plus d'une dizaine de jeux en bois, une vingtaine de jeux de société. Les enfants et les parents de cette école primaire de Donge n'ont que l'embarras du choix pour cette soirée très spéciale proposée par le Joker de Karine Ménidré. Si on tombe sur une cerise, on ramasse une cerise. Si on tombe sur une pomme, on ramasse une pomme. Si on tombe sur le panier, on a le droit Le de Joker, ramasser. c'est l'histoire d'une passion pour le jeu, transformée en activité à temps plein. L'objectif de cette boîte à jouer itinérante, c'est de proposer des formules sur mesure pour tous les âges, avec comme principe de base le plaisir et l'échange. Avec parfois des jeux plutôt inattendus, comme ce foot à poire. Et en fait, on a des espèces de poires qui fait du vent et on doit mettre une bille dans un but. Je crois qu'avec tout Internet, les médias, les ordis, les écrans, on a un petit peu perdu ce contact en direct live. Et là, pour le coup, on est vraiment face à face, on ne peut pas tricher. Et c'est le plaisir justement de se retrouver ensemble autour d'un jeu. Et ça fonctionne, hein? Je crois bien, oui. On a gagné, ouais! On a gagné! Si on a gagné! Quel que soit l'âge et quel que soit le jeu et l'enjeu, le plaisir est là et bien là. Et derrière ce plaisir, on trouve aussi, sans en avoir l'air, des notions d'apprentissage, surtout pour les plus jeunes. Pour Karine Ménidré, c'est sûr, le jeu peut nous aider à nous construire. On progresse toujours grâce au jeu parce qu'en fait le jeu ça permet déjà de faire émerger des compétences. On va peut-être se découvrir un excellent stratège, un fin psychologue, un super diplomate ou bien peut-être voir qu'on a beaucoup de mémoire ou qu'on est un communicant hors pair. Et pour aller encore plus loin, Karine Ménidré a créé La vie devant toi. Il s'adresse aux ados. En équipe, on doit faire grandir son personnage et son estime de soi tout en prenant garde aux conduites à risque. Une sorte de parcours de vie en modèle réduit. Alors l'activité, Christophe, de ce Joker est assez récente. Elle a été créée il y a 4 ans et ça marche plutôt bien. Oui, elle travaille déjà avec des mairies, des services municipaux. Elle travaille aussi avec des collèges et aussi avec des services de santé qui accompagnent des enfants en difficulté, donc qui utilisent ce jeu pour communiquer, pour ouvrir ces enfants au monde. Un petit mot aussi pour vous dire qu'elle travaille avec des comités d'entreprise ou des entreprises qui utilisent ce jeu bien pour faire, par exemple, tomber la pression pendant un séminaire, pendant une pause entre deux colloques un petit peu difficile à suivre. Donc l'occasion pour elle d'exercer aussi son métier. C'est du management un petit peu différent. Allez, vous le savez, hein, forcément, les vacances scolaires, elles commencent samedi prochain et vous allez nous donner quelques idées de sortie pour nos enfants. On commence avec de la magie pour les petits. Oui, à Nantes, on connaissait le lieu unique. Eh bien, il faudra peut-être s'habituer au lieu magique. C'est un petit théâtre qui a ouvert il y a quelques mois, il y a 3 mois. Il propose un spectacle de magie tous les après-midi pendant ses vacances. Ça sera à 16h. Il propose aussi et surtout en matinée un stage de magie et des initiations. Là, c'est à partir de 7 ans. Le maître du lieu, on l'aperçoit sur ces images. Il s'appelle Max Zargal. Alors, il faut compter 25 € pour les journées d'initiation, la journée d'initiation et 80 € pour les 4 jours de stage si vous prenez la formule complète. Et puis, il y a une autre magie, hein, toujours à Nantes, celle du son. Oui, on reste sur l'île de Nantes, tout près de l'éléphant à Sous-les-Nefs. Il y a cette structure qu'on connaît de plus en plus, Stéréolux. Alors pour les adultes, on connaît les musiques actuelles, les arts numériques là-bas, mais elle s'adresse aussi au jeune public avec, par exemple, pendant les vacances, BAM, un mot qui fait du bruit, et un second atelier intitulé, plus énigmatique, Bananes électroniques et compagnie, tout un programme. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur le site de Stéréolux qu'on aperçoit derrière moi pour se mettre dans l'ambiance. Donc ça, c'est ouvert donc pour les 8-10 ans, pour BAM, le premier atelier. Pour les 7-8 ans, pour ces fameuses bananes qui font du bruit, il faut compter 25 € pour les 5 après-midi d'atelier chaque semaine. Il faut peut-être qu'on s'y intéresse en reportage. Parce que bananes électroniques et compagnie, effectivement, ça intrigue. Alors, il y a des enfants qui aiment bien la musique, il y en a d'autres qui préfèrent les acrobaties. Et pour cela, il y a un rendez-vous à Rangis cette fois. Oui, c'est à Angers, c'est précisément au Quai, cette structure assez récente aussi qui est juste en face du château du Roi René à Angers. Et en plus des spectacles programmés sur la thématique du cirque, eh bien, il y a pour les plus jeunes un stage de découverte des arts du cirque. Alors c'est à partir de 7 ans, il y a une catégorie aussi nouvelle cette année pour les 14 ans et plus. C'est l'après-midi du mardi 26, donc la semaine prochaine, toujours jusqu'au 1er mars, le vendredi. Il faut compter 75 €, un gros équipement, donc un petit peu plus cher que les autres. Il y a aussi 2 jours d'ateliers vidéo de films d'animation, toujours autour du cirque. Là, c'est sur le mardi et le mercredi. C'est 30 € et avec à chaque fois une place offerte pour un des spectacles du festival de cirque. Et puis pour compléter cet agenda, on a parlé de ceux qui sont passionnés de cirque, d'images, de musique. Et puis il y a les gourmands aussi. Alors pour eux, vous avez pensé à un atelier chimie et chocolat.
Oui, on a trouvé ça dans le programme, de Sequoia, c'est le pôle sciences et environnement de la ville de Nantes. Le vrai titre, c'est la chimie pour les petits. Et à l'intérieur, il y a donc la chimie et le chocolat pendant 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi prochain. Il y aura des ateliers très ludiques autour donc de la chimie pour les 3-7 ans, donc vraiment pour les petits. Et on va en reparler prochainement. Mercredi, parce qu'on fera un reportage là-bas. Merci beaucoup. Et puis toutes ces infos, vous pouvez le retrouver sur notre site internet paysdelaloire.france3.fr. Bon appétit, à ce soir.